Chers amis de Cathode TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le recteur du sanctuaire Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur de Sindara, le père Alain Mwanda. Mon père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père Alain Mwanda, mais encore, dites-nous en plus s'il vous plaît. Je suis, comme vous l'avez dit, le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur. Et je suis depuis 2017, pardon. Et je suis passé là comme stagiaire, vicaire et aujourd'hui recteur. D'accord. Voilà. Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur de Sindara se situe où concrètement? Situation géographique précise, s'il vous plaît, mon père. Le sanctuaire se situe dans le département de Tsamba-Magoti, précisément dans la province de Langounié. Pour ceux qui n'utilisent pas trop de GPS, après l'Ambaréné, il y a un rond-point qu'on appelle le rond Carrefour Oyenano. On rentre sur la gauche et on roule sur 12 à 13 km de voie non bitumée. Et là, on arrive à Sindara et après, on demande l'orientation de la mission et on arrive. D'accord. Voilà. Mon père, vous êtes actuellement au séjour ici à Libreville depuis quelques jours. Oui. Peut-être nous dire, est-ce que c'est une mission précise? Quel est concrètement l'objet de votre séjour à Libreville? L'objet principal de mon séjour ici, c'est la recherche des aides pour la mission catholique de Sindara. Donc, nous sollicitons de l'aide pour améliorer un peu les conditions de vie sur place. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, la mission connaît quelques difficultés? Eh oui. Je ne sais pas si on doit dire quelques difficultés, mais la mission est vraiment en difficulté en ce moment. Et depuis là, nous essayons de lancer des cris d'alarme pour attirer l'attention des uns et des autres, pour arriver à sauvegarder ce patrimoine qui est non seulement ecclésial, mais aussi national. Parce que ça marque l'histoire du Gabon également sur le plan culturel aussi, parce que plusieurs sont passés par là pour la formation, pour l'école, voilà. Comme centre du savoir. Sauvegarder un patrimoine culturel gabonais, c'est vrai avant tout ecclésial, mais est-ce que ça veut dire que la mission en elle-même tombe en ruine, mon père? Oui, la mission tombe en ruine. Vous savez, lorsque vous construisez une maison, si au bout de 10 ans, vous ne pensez pas refaire des installations, les installations en fait deviennent vétustes. Mais là, nous avons un patrimoine qui date des années 1900. Alors ces bâtiments sont plus que vieillissants et il faut penser à refaire des travaux. Lequel parmi tous ces bâtiments vous inquiète particulièrement par son vieillissement? En fait, je peux dire deux m'inquiètent principalement. Il y a l'ancien presbytère. Ce bâtiment est monté il y a longtemps, qui est des années 1901. Et il y a le bâtiment Sœur Sylvie Yvonne, dont la tuile n'est plus en état. Ce sont des bâtiments qui m'inquiètent. Si on les perd, on aura perdu les repères principaux de cette mission. D'accord. À Sindara, tel que vous en parlez, on sent un peu de nostalgie. Est-ce qu'on peut dire que Sindara a quand même connu son lot de beaux jours aujourd'hui? Oui, vous savez, Sindara est resté, pas seulement pour la mission, mais Sindara est resté dans Langounié, le grand centre du savoir, parce que Saint-Martin-à-Pinché est venu après. Tous allaient pour l'école à Sindara et en même temps c'était là dans notre province où il y avait un couvent. Les sœurs étaient formées et puis les femmes étaient formées aux arts ménagers. Et aussi sur l'autre plan, Sindara était le grand port du sud. Donc tout passait par là et malheureusement que ce soit le nom ou la ville ou le village Sindara ou la mission, tout semble se dégrader et perdre l'éclat d'antan. D'accord. Voilà. Mon père, derrière Sindara se cache une histoire, certainement
très belle. Vous, aujourd'hui, qui êtes à Sindara depuis 2017, peut-être nous relater cette histoire en passant par vraiment les principales étapes de l'histoire de Sindara à retenir. Oui, Sindara est créé en 1899. Les pères Butin et frères Hermès qui arrivent à Sindara le 27 février vont chercher un endroit où s'installer. Ils vont vouloir s'installer en amont, du moins vers les chutes. Et après les pourparlers, ils ne vont pas obtenir cet accord d'installation. Ils vont se mettre en aval des fonds. Et le 25 mars 1899, la chef des terres Bavili va envoyer un émissaire qui leur demandera de se rencontrer le 26 mars. Et le 27 mars, les pères vont obtenir cette parcelle de terre que nous avons aujourd'hui, qui est à peu près 17 hectares. Et là, les pères vont s'installer donc le 27 mars, effectivement, pour commencer les fondations de leur mission. Et de cette date à nos jours, nous y sommes. Et ce qu'il y a à faire, c'est essayer de maintenir l'héritage que nous avons. Et aussi Sindara, je peux dire, c'est le lieu où pour la première fois, un noir a eu à être directeur d'école. Donc, ce que nous appelons Monseigneur Raponda Walker fut le premier directeur de cette école des trois épis de Sindara. Voilà. Et on peut dire certaines autres personnalités de notre République sont passées par ce centre de formation, par cette école aussi. Monseigneur archevêque émérite, Monseigneur Basile Mvé, a été à Sindara aussi comme formateur, et le général Mistoul qui est retraité aussi est passé par là. Il y a plusieurs, d'autres paix à son âme, Hilaire Mata est passé par là, Monsieur Jean-Marie Non, Pierre Marine plutôt, pas les autres, mais l'autre qui nous a chanté Ido Ngile, voilà. Okay. Il est passé effectivement à Sindara. Donc il y a plusieurs anciens, donc j'ai eu le temps de rencontrer certains anciens de Sindara, et nous avons ici Fabien aussi, qui est passé par Sindara. Ah d'accord, voilà. Ok. Oui. Donc Sindara a formé l'élite gabonaise, oui. Et malheureusement, on a tendance à oublier la mère qui nous a chéris et on la laisse un peu dans l'abandon. Merci, merci mon père de nous avoir relaté l'histoire de Sindara, et surtout d'avoir montré cette potentialité qui malheureusement aujourd'hui se meurt, et vous êtes debout justement pour empêcher cette mort. Exactement. D'accord, peut-être on arrive au terme de notre entretien, peut-être un dernier message. Oui, nous souhaitons que ceux qui se souviennent encore de Sindara, de par leur connaissance, aient un regard particulier ou affectif sur ce lieu qui les a chéris ou qui les a accueillis un jour, et que les uns essayent aussi de découvrir ce milieu qui en fait peut être pour nous comme Lourdes, parce que c'est un cadre propice pour la prière, en dehors du cadre touristique auquel en fait, nous pouvons faire allusion, mais c'est un lieu de pèlerinage et de prière où les gens peuvent rencontrer dans le silence, dans le calme, dans le silence, le Seigneur personnellement. Donc, au lieu d'aller de temps à autre à Lourdes, que les gens pensent aussi à venir se ressourcer à Sindara. Sindara aussi a ses signes, mais comme nous sommes dans un milieu où nous n'aimons pas écrire ou dire ce que nous avons reçu du Seigneur, on attend simplement « j'ai reçu ». Et on ne dit pas ouvertement, on a honte de témoigner de ce que nous avons reçu. Donc nous invitons aussi les uns et les autres à venir prendre des grâces ou se ressourcer au sein de notre mission. Merci. Merci. Merci mon père. Merci surtout d'avoir accepté de nous retrouver ici, sur le plateau de Cathol TV. C'est moi qui vous remercie, et je remercie également toute l'équipe de Cathol TV.
Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs et amis de Katol TV. Je rappelle que nous étions avec le père Alain Mwanda, qui est le recteur du sanctuaire Notre-Dame des Trois Épis de l'Équateur de Sindara. Merci encore et à bientôt.